Bon, un autre genre de problème qu'on peut te demander d'accomplir, c'est de déterminer le champ de vision d'un observateur dans un miroir. Ici, tu peux voir que j'ai placé un observateur O avec un certain nombre d'objets, de A à D. Puis, on va déterminer notre observateur de l'angle où il est placé, ce qu'il est capable d'observer dans le miroir. Pour commencer ce problème-là, une façon pour l'accomplir, c'est de tracer les rayons réfléchis qui partent des extrémités du miroir puis qui reviennent à notre observateur. Ça, c'est la limite extrême des rayons que l'observateur va être en mesure de percevoir. Tu peux remarquer encore une fois, j'indique avec des flèches la direction de la lumière, toujours pour qu'on sache si on parle de rayons incidents ou de rayons réfléchis. Dans ce cas ici, on a les rayons réfléchis. Ensuite, on va venir avec un rapporteur d'angle à partir de la droite normale, c'est-à-dire le 90 degrés qui se trouve ici, mesurer l'angle de réflexion. Ici, notre premier angle de réflexion est de 27 degrés. Alors, si je trace ma droite normale, toujours en pointillé les droites normales, je constate que j'ai un angle de réflexion ici de 27 degrés. On va faire le même travail pour notre autre rayon réfléchi. Qui lui ici présente un angle de réflexion de 10, 20, 30, 40, 50, 62 degrés. Tracer la droite. Ici, on a 62 degrés. Comme on sait que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, on peut ensuite rapporter ces angles-là pour tracer nos rayons incidents. Ici, on trace les rayons incidents qu'on indique avec une flèche qui se dirige vers le miroir. Puis, on est capable de déterminer que l'observateur ici, dans ce miroir-là, observe les objets A, B et C, mais il n'observe pas l'objet D. On remarque que l'objet D est... La manière qu'on va procéder, c'est on va placer l'observateur en position image. Donc, comme on a vu, si l'observateur est en position image, c'est-à-dire qu'il va devoir être en position symétrique sur l'autre côté du miroir. Je fais comme quand je place mon point image.
Ah, mais là, ici, voyez-vous, on va devoir rallonger notre miroir un petit peu pour être capable de venir faire notre axe de symétrie. On va le rallonger en pointillé, toujours. Puis, ensuite, on va être capable de déterminer la position qui va être l'autre côté du miroir à 43 mm. Je peux me tracer une droite normale. Venir avec mon compas à l'intersection. Ajuster l'ouverture de mon compas. Puis, on va arriver tout juste, je crois. Est-ce que le prolongement... L'image de notre observateur va se trouver juste ici, en bordure de la feuille. On est chanceux. On va l'indiquer avec O'. Maintenant, le champ de vision de cet observateur-là, dans ce nouveau miroir-là, va être délimité comme si notre observateur regardait par une fenêtre. On va tracer de l'arrière du miroir. Tu remarques qu'à l'arrière du miroir, je trace toujours en pointillé. Puis on va tracer ici, à l'avant du miroir. Ça ici, ça va être les rayons incidents. Puisque c'est la lumière qui se dirige vers le miroir pour ensuite être réfléchie vers mon observateur. Tu vois ici, en parlant, j'ai oublié de faire le pointillé. Voilà. Et voilà. C'est deux façons de déterminer le champ de vision d'un observateur dans un miroir.